devant Fueller. Salut les goal! Quel tir du Finlandais! Lucas Fueller n'a strictement rien vu sur cet envoi du défenseur de Vienne, qui marque son 4e but de la saison, le 4e en jeu de puissance. On voit d'abord le duel entre Kessler et Blindenbacher. Finalement, ce puck qui remonte jusqu'à Salmela et qui peut envoyer un boulet de canon. Il y avait Kessler devant Fueller, mais il y a également Hultström qui passe à ce moment-là. Ah, c'est très très bien joué. Non, bien pris par Jason Fuchs qui perd le puck sur Künzle. Et c'est le 2-0 pour l'ancien Zurichois. Tir croisé dans la lucarne. Et Künzle qui peut fêter son retour de la plus belle des façons. Pour Künzle, c'est son 3e but également de la saison. Là, gros travail de Jason Fuchs sur Maxime Neuro. Les arbitres n'ont pas sifflé, donc le jeu continue. Et Künzle qui prend ce tir. Fuchs qui déséquilibre juste Neuro qui est pris par son mélo et Marty qui doit agir 5 dans cette début de rencontre avec Rowe qui peut tromper Pompe au premier poteau. Après 24 secondes de jeu dans cette période. Cinquième but seulement pour le top scorer zurichois. On le rappelle, c'est d'abord un passeur. Et on va revoir là toute son intelligence de jeu avec un relais sur ses défenseurs. En l'occurrence, Neuro et Peterson qui étaient à la ligne bleue. Et finalement, dans un angle très fermé. Avec Chris Baltisberger qui masse complètement la vue de Pope. Peterson pour Rowe, mais ça vient en deuxième rideau avec l'égalisation. Signé Tim Bernie. Les LSC Lions qui ont égalisé en 1 minute 16 dans ce tiers. Et en 52 secondes entre les deux buts. On voit le coup d'œil de Peterson, c'était à destination de Rowe. Mais Bernie, lui, avait suivi. C'est dans un angle quasiment impossible que le défenseur peut marquer son 3e but de la saison. Kessler se fait voler le puck par Sheppy avec un homme tout seul. C'est Romanvik qui peut marquer le 3-2. Zurich vient de retourner le match en moins de 8 minutes. Troisième but de la saison pour Romanvik. On va revoir là le contact entre Moser et Kessler qui permet à Sheppy de récupérer le puck et fait lui être trop tard sur la glace pour empêcher la passe. Et on a vu la réaction de Tino Kessler qui s'en veut. Pouliot qui fait tout seul, du revers, en 2 temps, et égalisation du Québécois. Fueller qui laisse ce puck lui échapper. Et pour Marc-Antoine Pouliot, c'est un 8e but cette saison. Et celui-là, il est assez important. Alors on le voit, le sourire du Québécois qui a été au contact. Il a attaqué le but.
sur ce service de Fuchs. Il avait une possibilité avec Kunze. Il a pris une première chance. Le puck est toujours jouable. Il redonne un coup dans le puck et Flueller qui le laisse échapper côté Mitten. Souter et Gehring ne l'avaient pas vu tout de suite. Souter toujours en possession du puck. Gehring qui a touché. Pompe. Et on va aller à la vidéo sur ce but de Pius Souter. Car Gehring a touché le gardien viennois. Et les joueurs zurichois qui étaient montés sur la glace sont renvoyés au banc par les arbitres. Les arbitres qui sont en train de confirmer. Alors la décision sur la glace, c'est but. C'est exactement ce que M. Muller a confirmé à la table de marque. La décision sur la glace, c'est but. Et donc maintenant, il faut voir si Pope a effectivement été gêné seulement par Patrick Gehring ou si Gehring a été poussé par le défenseur viennois. L'image qui passe en même temps sur l'écran géant. Alors vous avez certainement entendu la réaction du public. Et qui vont refuser le but à Zurich. On reste à 3-3. Et on rappelle la règle, parce qu'ils ont vu l'obstruction, ils n'ont pas le droit de mettre 2 minutes. Bien évidemment, Grönborg, lui, n'est pas content. Il estime que Pope avait eu le temps de se replacer. Sur Fuchs, il a Ria qui était disponible. Fuchs, il fait tout seul et qui peut marquer. Le 4-3 et donner la victoire au HC Bienne après 63 minutes et 56 secondes de jeu. Et finalement, c'est Bienne qui va empocher le point supplémentaire dans cette rencontre. Et les Zurichois qui sont bien évidemment fâchés contre le résultat, eux qui pensaient avoir remporté la rencontre durant cette prolongation. Les Zurichois qui sont déjà tous alignés sur la ligne bleue pendant que les Biennois sont en train de s'y rendre. On va revoir là le travail de Kevin Fay face à Denis Hollenstein. Et ensuite il y a Marcus Krüger qui vient donner un coup de main à l'ancien capitaine de Cloton. Et le puck qui est sorti parfait sur Jason Fuchs. Il avait l'option, Damien Riel choisit de tirer côté Mitten. Et Flueller est battu une nouvelle fois, la 4e ce soir.